bonjour et bonsoir, mais selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue chez Joe Hyper Podcast. Dans ce podcast, nous allons parler de la guerre de l'intention numérique et où nous sommes invités à pouvoir prendre les contrôles de nos choix, de nos préférences, de ce que nous allons voir, de ce que nous allons visiter sur le numérique ou sur Internet. En fait, les années 80 fondaient beaucoup d'espoir sur les médias, comme par exemple vidéo, radio et le seul fait média communautaire pour exprimer leurs différences et leurs sensibilités. Dans notre monde aujourd'hui ultra connecté, c'est le même cas et l'attention est devenue une ressource précieuse, convoitée par les géants du numérique. Les notifications sans fin, les algorithmes personnalisés ne sont pas les fruits du hasard. Ils sont conçus pour retenir notre attention et les combats et de les retenir ou les capturer encore le plus longtemps possible. Notre temps et notre concentration sont monétisables actuellement. Tristan Harris, écrivain et chercheur, ancien designer éthique chez Google, disait « Si vous ne payez pas pour un produit, sachez que vous êtes le produit. » Également, il plaide pour un design éthique où les produits seraient conçus pour respecter les limites cognitives des utilisateurs au lieu de les exploiter. Posez-vous cette question en même temps que moi. Pourquoi certaines applications sont gratuites? À l'exemple de TikTok, Facebook, Snapchat, X, Instagram. Ne sommes-nous pas des produits pour ces entreprises? Veuillez réfléchir avec moi, s'il vous plaît. Est-ce que nous ne sommes pas utilisés? Est-ce que cela n'est pas une théorie des complots? Entre guillemets, pose-moi la question. Qu'est-ce que je gagne à pouvoir rester plus de 1, 2, 3, 4 heures sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook? Vous et moi, posons-nous la question. Si ce n'est que seulement pour être attiré par les contenus d'autres personnes, qu'est-ce que ce contenu apporte pour moi comme valeur? En fait, ces entreprises usent de la technique psychologique, plusieurs techniques psychologiques pour prolonger notre engagement sur Internet. Un scroll infini, une fonctionnalité qui casse les frontières entre utilisateurs et contenu. À chaque fois, on a toujours de regarder. Qu'est-ce qui suit? On a envie de faire bouger l'écran. Qu'est-ce qui suit? Quelle est la prochaine vidéo? Quelle est la prochaine étape? Deuxièmement, des notifications pour provoquer une réponse immédiate en exploitant notre FOMO, Fear of Missing Out. Nous avons peur de pouvoir rater quelque chose. Une nouvelle vidéo qui sort, une nouvelle musique qui sort, il y a une nouvelle matière sur une telle chaîne et tout ça, voilà. On a peur de pouvoir rater une actualité, quelqu'un qu'on en a peur de pouvoir rater. Les algorithmes qui prennent nos préférences pour offrir du contenu irrésistible et à chaque fois, on scrolle. Quelle est la prochaine étape? En fait, dans ces entreprises, Google, Meta et autres, ils utilisent les techniques les plus sophistiquées pour arracher ou capter notre attention. Selon Nir Eyal, auteur de Hooked, How to Build Habit Forming Product, ces stratégies s'appuient sur un cycle répétitif. Action, réaction, récompense. À titre d'exemple, tu reçois une notification sur ton portable et cela entraîne une réaction pour toucher le téléphone, cliquer, lire. Tout cela suivi d'une récompense, like ou commentaire, ce qui nous incite à reproduire ces mêmes comportements encore et encore et encore. Quel est l'impact de tout ça sur notre vie de chaque jour? Primo, sur la santé mentale. L'omniprésence et les sollicitations numériques ne vont pas sans conséquences sur notre psychologie. Ils augmentent les niveaux ou les taux de stress, d'anxiété, de dépression chez nous. Et notamment chez les jeunes. Nicolas Carr, dans son ouvrage The Shallow, What the Internet Doing to Our Brain, en français, ce que l'Internet fait de notre cerveau. Il montre comment le numérique altère notre capacité de concentration, modifie notre plasticité cérébrale